C'est fou, il y a des similitudes entre les grands champions. C'est que bon, j'adore bien sûr la boxe, Mike Tyson. 19 ans et 3 semaines pour Mike Tyson, champion du monde. Et 19 ans et 45 jours pour Lomo, première fois le black. Ce qui est quand même là-bas des ailiers en plus, quand même, ça, avec toutes les îles, Samoa et tout ça, il y a énormément de ces gens-là. Pour être sélectionné à ce poste, il faut quand même batailler, quoi. C'est pas, si t'es pilier droit, costaud en mêlée, c'est plus facile. Si tu fais 2 mètres comme vous, les pivots, si tu fais 2 mètres 15, bon, on est moins regardant sur ton agilité et ta vitesse, quoi. Mais ce type-là, il a éclipsé un type qui était peut-être un des meilleurs ailiers du monde par le talent et qui est resté toujours un très bon. John Kirwan. Qui était un monstre. John Kirwan, le blond, qui a été champion du monde en 87, que Denis a joué, qui était un type incroyable, d'une technicité rare, 105 kilos, 1m92, des cannes incroyables de feu. Il a éclipsé. On a pu parler de Kirwan quand John Alomo était là. Ce type était le meilleur joueur du monde, Kirwan. C'est bien sûr. Et là, on ne sait plus. Tu demandes à un jeune qui est Kirwan, qui était un type encore fabuleux. Mais non, on ne sait plus. C'est John Alomo. John Alomo, c'est cette force, un type qui tabasse tout le monde. Et voilà, qui se rigole tout le monde. Et non, parce que tu me dis c'est une crêperie bretonne qui roi. Non, c'est pas vrai. Non, oui. Avec aussi. Non, mais il a pas. Je sais pourquoi, parce qu'il n'y a pas l'exotisme. La fille non, mais il n'y a pas le côté exotique avec Kirwan, si tu veux. Il est à moins. Il est venu, c'est un Tongien d'origine. Non, mais c'est surtout, Denis, pardon, mais c'est le même poste. C'est que moi j'ai joué 6 fois contre Kirwan, c'était un monstre. Un monstre comme Mais il t'a jamais marché, il t'a jamais piétiné comme Jonah a piétiné Mike Kirwan en demi-finale de Coupe du Monde. Non, je te rassure. C'est ces images qui ont été véritablement impressionnantes de la première Coupe du Monde véritablement médiatisée en 95 en Afrique du Sud. Ces images impressionnantes, ces essais inscrits, ces 4 essais en demi-finale qui ont marqué le monde. Moi j'ai eu la chance de jouer avec lui. J'ai joué un match jubilé de Yann Evans à Clanecly, on dit. Et je me suis retrouvé à une aile et lui à l'autre aile. Et à la mi-temps, il s'est passé un phénomène incroyable. C'est là où je me suis rendu compte que c'était une rockstar. Il y a 4000 gamins qui sont rentrés sur le terrain. On a repris le coup d'envoi de la seconde mi-temps 40 minutes après. C'était pour évacuer tous les gamins. Et les gamins se sont rués vers lui. Il n'a pas pu sortir du terrain. Et là, j'avais des frissons d'en parler. J'ai dit, mais là, on est avec un mec qui... Voilà, mec qui a souffert, là, quand même. Et qui a souffert énormément, oui. Les 20 dernières années, ça a été... malade. Ce mec était malade depuis l'âge de 18-19 ans. Il a tout le temps été malade, il a caché, il a toujours des soucis de reins. Et c'est un mec très jeune. Et on dit qu'il s'est aperçu à 18-19 ans. On dit qu'il l'avait déjà avant la Coupe du Monde 95. Oui, c'est la rumeur parce qu'il n'y a pas vraiment... Et il l'a caché, il risquait sa vie sur le terrain à ce moment-là, parce qu'il avait un problème rénal, une insuffisance rénale qui faisait que le moindre coup pourrait être fatal. Pendant le séjour en Angleterre, il en était à plus de 5 heures de dialyse quotidienne. Enfin, il avait une vie infernale, et puis bon, il s'en est pas remis sans doute de la fatigue du voyage, tout ça. Vincent, tu te souviens quand il nous rend visite dans la loge en 2003, et c'est un gars d'une gentillesse, d'une fidélité, je sais pas, moi c'est un des plus grands que j'ai rencontré. Il est arrivé en boitant, enfin pas en boitant, sur des béquilles. C'était terrible de voir ça, et il est venu quand même nous rendre visite, les Barbarians, dans la loge. Et c'était un moment à la fois magique et terrible. Le mec, il doit s'en souvenir le plus. Un des premiers martyrs, tu vois, c'est Underwood. Il a marché sur la tête, c'est Mike Cat, je crois, qui se fait écraser, non? Les deux, il se fait marcher dessus. Les deux sur la même action. Il n'y a pas que les deux, d'ailleurs. Non, il n'y a pas que les deux. C'était le début d'une longue liste de mecs, parce qu'il se baissait, pour un mec assez grand en 96, il se baissait. Mais il ne plaquait pas aux jambes, le problème. Il avait une souplesse de mettre la puissance sur son épaule avec les cannes, et son épaule très basse, donc les mecs prenaient des percutations, il roulait en arrière. Mais quand tu dis souplesse, c'est le mot. Moi, souplesse. À Paris, lors d'un tournoi à 7 à Charletti, il m'a fait un saut périlleux arrière à l'arrêt. Tu te rends compte, le mec, il fait quoi? Il fait un 95, 110 kilos. Il a fait un saut périeux à l'arrêt. Toi, tu l'avais fait, toi, Vincent. Non, mais c'est pour te dire l'animal que c'était, enfin la tête que c'était. C'était inspiré de la technique de Vincent aussi. Oui, Denis, quand on allait au plaquage sur un garçon comme ça, on les boules arrière. Fermez bien les yeux. Moi, sincèrement, j'ai joué une fois contre lui à Toulon. J'ai pas eu l'occasion de qu'il me plaque, heureusement. J'ai mieux jouer avec lui que contre lui. Et j'ai fait un fermé à un moment donné. Je suis un peu inconscient. J'ai fait une feinte de passe sur lui, et c'est après l'avoir fait, je me suis dit heureusement qu'il a mordu. Tu vois, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On déconnait parce qu'on
on t'a dit, ouais, Denis, machin, tout ça. Mais après, il avait quand même, en défense, en défense, quand il y avait, c'était un peu large. Eh bien, comme tous les gros, il avait de la après, la caricature des joueurs. La caricature des joueurs qui ne devaient pas aimer avoir en face de lui. C'est Dominici. Mais oui, Dominici, bien sûr. Les appuis comme ça, là, tac, tac, tac. Ah oui, t'as toujours. Il aurait bien aimé avoir le. Comment il s'appelle déjà, la persuétude n'existe pas. Ton ami, l'Eli All Black, le nouvel Eli All Black, tu sais, qui a révolutionné le jeu pendant la Coupe du Monde. Non, l'autre, qui fait les petits 4 deb. Non, je le connais pas. Vas-y, je ne le connais pas, je vois pas de qui tu parles. Milner Scudder, c'est ça? J'arrive à le dire. C'est quand même. Je me rappelle qu'il t'avait pris Maryse dans les bras. Tu te rappelles? Il m'avait porté comme. Je crois que il t'avait porté. J'ai cru que j'avais perdu du poids. Tu vois, sur le moment, comme une plume. Et tu parlais de ses qualités athlétiques. T'es une erreur, elle n'est pas réussie. Mais c'est quand il t'a relâché que tu t'en es rappelé quand même. Je l'ai porté moi aussi, je te signale. C'est pas vrai. C'était le pari qu'on avait avec Vincent. C'était le pari qu'on avait avec Vincent. Et puis il s'est prêté au jeu. Ce qu'il faut dire sur Jordan Lemoux, c'est qu'il a eu une évolution dans son jeu qui était incroyable. C'est-à-dire qu'au début, comme disait Vincent, il était un peu perdu, il n'a pas trop de repères sur le terrain, il est arrivé brut de décoffrage, et moi j'étais son premier match à Auckland en 94 quand il joue contre l'équipe de France, et c'est vrai qu'il était perdu sur le terrain, il avait pas de formation de derrière, il jouait deuxième ligne ou troisième ligne. Il a une progression extraordinaire, il a fini sa carrière en faisant des cadrages débordements, en donnant le ballon, un peu comme Mahanounou, le centre All Black, qui me rappelle un peu ce joueur-là, et c'est vrai qu'il a une intelligence quand même de savoir que s'il voulait devenir le plus grand, il fallait qu'il progresse. Et c'est ça sa transformation qui j'admire le plus, c'est que ce mec, il est arrivé vraiment comme une troisième ligne basique, il a fini par être un immense trois carrels. Et tu parlais de ses qualités athlétiques, il y a une photo qui circule en ce moment sur les réseaux qui est la photo des records de son collège, de quand il était junior, donc quand il était môme avant 16 ans, et il a les records de l'université, du collège, sur 100 mètres, sur 100 mètres haie, sur 200 mètres, sur 400 mètres, sur disque, sur lancer du poids, sur le javelot, sur la longueur et sur la hauteur. Donc c'est un truc et sur le triple saut. Et sur le triple saut. Donc ça veut dire que c'était un gars qui avait des qualités d'explosivité, forcément, sur triple saut sans hauteur, de rapidité, de puissance. Donc un homme complet, quoi. Un décathlonien.